Si nous sommes déjà au temps du Messie et que toutes les prophéties annonçant l'époque messianique se sont déjà réalisées, comment se fait-il que le Messie ne s'est pas encore dévoilé et que la Géoula n'est pas une réalité aujourd'hui? Bon, pour répondre à cette question, il faut savoir un concept très très important, c'est que nous vivons dans deux mondes à la fois, le monde de l'esprit et le monde de la matière. Donc le Mashiach d'abord, il doit réussir son travail dans le monde de l'esprit et ensuite, par reflet, ce travail va se refléter dans le monde de la matière. Alors que se passe-t-il dans le monde de l'esprit? Dans le monde de l'esprit, il faut savoir que notre Créateur, Akadosh Baruch Hu, a décidé d'être le dirigeant du peuple juif. Et pour les autres 70 nations, il a créé des ministres, appelés des sarim, des princes, qui sont des êtres spirituels, guides spirituels des autres nations. Par contre, Akadosh Baruch Hu est directement le guide du peuple d'Israël. Alors qu'est-ce qui se passe dans le monde supérieur? C'est que les 70 princes guides des autres nations se sont mutinés, se sont rebellés contre le Créateur. Et donc, ici, sur Terre, le reflet de cette situation, c'est que les 70 nations ne reconnaissent pas la sainteté du peuple d'Israël, ne reconnaissent pas que c'est le peuple d'Israël qui a la clé des bénédictions dans ce monde, et donc les bénédictions ne peuvent pas descendre telles qu'elles sont prévues par les prophètes. Donc le Mashiach, il doit faire un travail très important, aussi bien dans le monde physique que dans le monde spirituel. Mais c'est que ceci se jumelle avec une autre condition, c'est que la science du Zohar nous explique que quand le peuple d'Israël s'attache à la Torah et à l'étude approfondie de la Torah et du Zohar, cette attitude renforce la position de Dieu par rapport aux sarim, par rapport aux guides spirituels des 70 nations, lesquels se soumettent. Et quand le peuple d'Israël ne fait pas son travail d'attachement à son Créateur, à la Torah, aux lois de la Torah et à l'étude approfondie de la Torah, eh bien cette situation fait que c'est un comportement qui affaiblit le Créateur par rapport aux 70 nations qui se rebellent contre le Créateur. Donc finalement, pour que les prophéties se réalisent et qu'il y ait une rédemption définitive dans ce monde, il faut que nous, les hommes sur terre, on renforce notre Créateur par un attachement à la Torah, à l'étude approfondie de la Torah, qui est l'étude du Zohar. Cela va donner une force supplémentaire à notre Créateur, et les 70 nations vont se soumettre au Créateur, ce qui va avoir comme reflet une rédemption dans le monde physique. Donc, il n'y a rien qui va se passer dans le monde physique tant que les événements ne se soient pas réalisés d'abord dans le monde spirituel. Ça, d'une part. Et deuxièmement, le deuxième concept, c'est que finalement, c'est entre nos mains que nous puissions accélérer la venue du Mashiach et sa révélation sur terre en faisant un travail depuis la terre pour renforcer notre Créateur. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que notre Créateur doit se voir renforcé par l'homme ou pas? Bien, le Créateur, il a créé un mécanisme de cause à effet et de effet à cause, suivant lequel l'homme agit sur le Créateur et le Créateur agit sur les sarim, lesquels agissent sur le monde. Et quel est ce mécanisme? La Torah dit, vous me ferez un temple et j'habiterai en vous. Maintenant, si nous, on ne fait pas un temple pour Akadosh Baruch Hu, on ne lui laisse pas la place pour faire son travail sur terre. Si on ne fait pas le travail sur terre, on n'active rien dans le monde spirituel. Et si dans le monde spirituel ce n'est pas activé, l'événement que nous attendons dans le monde spirituel qui va se refléter en aval dans le monde physique n'aura pas lieu. Donc finalement, nous sommes les acteurs principaux pour que le Mashiach se révèle, que la rédemption revienne. Finalement, quand on parle de Teshuvah, qu'est-ce que ça veut dire Teshuvah? Teshuvah, ça veut dire Tashuv, revenir
à l'Ahé. L'Ahé, c'est le monde spirituel, c'est-à-dire savoir agir sur le monde spirituel pour que le monde spirituel nous envoie les bénédictions de rédemption que nous attendons tous. חזק.